Chers amis, on continue, dit le Rav. Bachour amitrapé. Jeune homme qui est un petit peu indolent. Af imu yachol gvar lilmod beiyun yoter. Même s'il a les capacités d'étudier avec beaucoup de concentration et d'approfondissement, ce qu'on appelle dans les shivot en iyun, bien qu'il peut étudier avec beaucoup de profondeur, voir tous les Tosfot, Rabbi Akiva Iger, le Ksot Achoshen, etc. Mikol makom, tov, shebesha shelomed levado, ilmad yoter pashut. Il dit, c'est vrai que dans les yeshivot, il y a des moments dans lesquels on étudie le iyun, et c'est important, et il faut se casser la tête, etc. Et d'ailleurs, un bachour qui n'est pas mitrapé, un bachour qui sait très bien que quand il est concentré, lui, il n'y a aucun problème, on lui dira tout le temps, quand tu veux, tu fais du iyun. Mais quelqu'un qui souffre de ce problème-là, qu'il est mitrapé, que sans arrêt il s'évade dans tout type de rêve. Lui maintenant il vient me voir, il me dit, dites-moi Kvod Harav, qu'est-ce que j'étudie? Alors je vais lui dire, quand tu es avec une chavrouta, tu ne peux pas trop rêver, parce que dès que tu rêves, tac, ta chavrouta il te réveille. Alors là tu peux faire du iyun. Mais quand tu es tout seul, non, tu as 1 heure pour étudier, il est 11h du soir, tu as 1 heure, 11h à minuit. Dis le Rav, c'est pas maintenant le bon moment pour étudier du iyun, dans lequel tu vas étudier en 1 heure une ligne de Gemara. C'est pas la bonne chose. C'est mieux au contraire, que tu étudies des choses plus simples. Veiksov lo zman lechol davar milimudo. Et que tu fixes un moment précis pour chaque chose. Bemesher sha'a, ilmad karvekar Gemara. Par exemple, il se dit, en 1 heure, je descends la page. Voilà, je descends la page, comme on dit en français. Je descends la page. C'est une page, ça va, c'est possible en 1 heure. En 1 heure, je la descends. Ou bemesher chatzi sha'a, ilmad karvekar Tanakh. Après, il dit, pendant une demi-heure, je descends un chapitre du Sefer Shmuel. Kikshe ilmad beiyun yoter. Parce que s'il ne fait pas ça, et qu'il dit je vais être ma'amik, je vais bien réfléchir, je vais tout comprendre jusqu'au bout, en dehors du fait qu'il ne pourra pas s'habituer à dire je me fixe 1 heure pour tant et tant de lignes, parce que dans le iyun, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Tu peux étudier 80 pages en 1 heure, mais tu peux aussi étudier 1 page en 80 heures, comme un grand Rav disait. Le iyun, c'est sans fin. La Torah est tellement profonde et tellement gigantesque que tu peux passer beaucoup de temps. Mais en plus, le iyun, souvent, c'est matière à rêver un petit peu. Parce qu'il faut vraiment que tout se passe dans ta tête. Tu n'as même pas de texte à réciter, tout est dans ta tête. Qu'est-ce qu'il va répondre? Qu'est-ce qu'il va machin? Qu'est-ce qu'il va truc? Si tu es tout seul, et que en plus c'est quelqu'un qui a tendance à rêver, qui a tendance à vouloir, ça va, pas trop réfléchir, ben tu n'arriveras pas. Avalgam et ayun batora lo yanuach. Il dit, mais attention, on n'a pas dit maintenant que celui qui est mitrapé, c'est fini, il doit faire que de la bekiout, descendre des pages l'une après l'autre. Non, il faut aussi qu'il fasse du iyun. Pourquoi? Qu'ils aient ikar limud à teire. Parce que l'essentiel du limud à Torah, c'est pas d'étudier de façon superficielle. C'est de comprendre bien jusqu'au bout comment ce texte s'arrange avec ce texte, comment ceci, comment cela. D'étudier du Tanakh, bien, avec les Mefarshim, avec Rashi, avec le Radak, avec tous les commentateurs. L'ardor bechol kocho ou bechol amachshava el tor gdushat Torah. Grâce au iyun, tu peux rentrer tout ton corps, toute ta tête, tout ton esprit dans la gdusha de la Torah. Une Torah superficielle que tu as lue rapidement, là comme tu étais élim, bon c'est bien, mais c'est pas ça qui va te permettre de vraiment devenir un Talmid Chacham. Il faut que tout ton esprit, tout ton être rentre dans la Torah gdusha. Veikar pitouy yetzer hara shemefate et amitrapé. Et attention, parce que vous savez ce qu'il veut principalement, le mitrapé, l'indolent. Qu'est-ce que l'indolence, elle demande de l'homme? Elle lui dit une chose, ne te fatigue pas, faire du iyun, tu vas réfléchir, faire des raisonnements compliqués, devoir fermer tes yeux très fort, te concentrer, essayer de suivre le fil, etc. Tu n'arriveras pas. Ne fais pas ça. Le mitrapé, sa tendance, c'est pas se casser la tête. Le iyun, c'est se casser la tête. Donc si au mitrapé on lui dit n'étudie pas de iyun, eh ben il va rien faire. Donc au mitrapé, là on parle à un Bachur Yeshiva, le mitrapé on lui dira tu fais du iyun. D'accord? Rak sheba la'ayen im rabo im eze chaver tov. On dit quand tu étudies avec ton Rav, quand tu étudies avec ta chavruta, là fais beiyun, étudie avec iyun. Et quand tu es tout seul, tu étudies en te fixant un temps pour être sûr de ne pas trop rêver. Maintenant, quand tu vas t'habituer au fur et à mesure que tu vas enlever de toi la fainéantise, tu vas devenir quelqu'un de charous, là après tout le temps. Même quand tu étudieras tout seul, tu pourras être hyper concentré, comprendre bien tout jusqu'au bout, vouloir justement faire ces efforts-là et te concentrer jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qu'il faut. Maintenant, vous avez bien compris. Ici, là, le Rav, il parle en particulier à des Bachurei Yeshiva. Maintenant, une fille, par exemple, qui s'est fixée 1 heure d'étude de temps en temps,
elle peut aussi un petit peu imiter ce comportement-là, savoir quand faire quoi et comment. À demain, Bezrat Hashem.